Tandis que les cloches sonnaient l'alarme et que chacun tentait de sauver les chevaux, la toiture craquait dangereusement et la fumée envahissait déjà tout l'étage. Puis Antoine surgit au milieu de la cour, le visage noirci, les yeux remplis de terreur. Lorsqu'il comprit que Louis était encore à l'intérieur, il ne réfléchit même pas. Bastien tenta de le retenir, mais Antoine courait déjà vers les flammes. Pendant quelques secondes interminables, plus personne ne voit rien d'autre que le feu et les poutres qui éclataient sous la chaleur. Puis soudain, une silhouette apparut dans la fumée. Antoine ressortait du brasier en portant Louis dans ses bras. Mais au moment où il atteignait la sortie, une énorme poutre enflammée s'effondra brutalement sur lui. Le choc fut terrible. Antoine disparut sous les débris. Marguerite poussa un hurlement déchirant, tandis que Bastien et plusieurs hommes se précipitaient pour dégager les poutres brûlantes. Les villageois arrivaient maintenant de toutes parts avec des seaux, des couvertures et des charrettes remplies d'eau. Toute la campagne semblait accourir pour sauver la Claretière. Après de longues minutes d'efforts, ils réussirent enfin à sortir Antoine des décombres. Son corps était gravement brûlé et il avait perdu connaissance, entre la vie et la mort. Louis lui respirait encore, sauvé. Mais déjà, autour des ruines fumantes, les murmures commençaient. Trop vite. Certains affirmaient que le feu ne pouvait pas avoir pris seul. Et surtout, Antoine était seul au moment du départ des flammes. À l'aube, alors qu'il ne restait plus qu'un squelette noirci de la vieille grange, M. François arriva au domaine avec 2 hommes du village. Il inspecta les lieux longuement avant de déclarer d'un ton froid qu'un feu pareil ne naissait pas par hasard. Évelyne de Belleville laissa entendre qu'Antoine avait toujours été un homme étrange. Bastien se retourna vivement contre elle, rappelant qu'Antoine venait de risquer sa vie pour sauver Louis. Mais le doute s'était installé. Pendant plusieurs jours, Antoine restait alité, brûlé, incapable de parler correctement, tandis que les habitants des environs imaginaient les histoires les plus terribles. Certains parlaient de vengeance ou même de folie. Pourtant, Élise observait autre chose dans les yeux d'Antoine. Pas la peur d'un criminel, pas la haine, seulement une immense honte. Puis un soir, Antoine finit par avouer la vérité à Bastien. L'escabeau renversé, la lampe tombée au sol. Le feu partit beaucoup trop vite. Rien qu'un terrible accident né d'une nouvelle maladresse. Bastien resta silencieux un long moment, avant de poser une main rude sur l'épaule brûlée d'Antoine. Lorsque la vérité fut enfin révélée au domaine, un immense soulagement traversa la Claretière. Car parfois, les plus grands drames ne naissent ni de la haine ni de la cruauté, mais simplement d'une seule seconde de malchance.